Chers amis de Sassanori, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve cette semaine pour la paracha de Kedoshim. Nous allons, Bezrat Hashem, au Beth Knesset ce Shabbat, lire la paracha de Kedoshim où le verset nous enseigne et nous dit Alatifnu el Elilim, ne vous tournez pas vers les idoles. Ve Elohe Masecha lota asulachem, et des dieux de métal, ne vous faites pas. Observez avec moi l'anomalie qu'il y a apparemment dans ce verset. En effet, celui-ci commence par les décrire comme étant de simples idoles, et il finit en les appelant des dieux de métal. Rashi, dans son commentaire, nous donne l'explication. Quelque chose peut être tout à fait insignifiant, n'avoir aucune valeur. Mais si toi, l'homme, tu le juges comme étant quelque chose de grand, comme étant quelque chose d'important, alors tu lui donnes de la valeur. Et tu peux arriver à faire en sorte que même quelque chose qui est complètement nul et non avenu, qui est complètement dénué de tout sens, de toute importance, tu peux arriver même, cette chose-là, à l'élever au rang de Dieu, de croire en elle, de lui donner des pouvoirs, jusqu'à même arriver à te persuader qu'elle est un Dieu. Quelqu'un qui te regarde de l'extérieur, il dit mais il est fou, il n'a rien compris. Comment est-ce qu'il peut donner de l'importance à quelque chose de tellement insignifiant? Prenons un exemple. Le football. C'est un passe-temps très noble, très sympathique. Ça permet de se détendre, de faire du sport, de se dégourdir, etc., etc. Mais en fin de compte, si l'on observe, qu'est-ce que ça vaut vraiment? Ce n'est ni plus ni moins que plusieurs gars qui courent après un morceau de cuir. Donc en fin de compte, la valeur réelle du football, c'est quoi? C'est presque nul et non avenu. On est d'accord. Mais du fait que les gens voient ce sport comme étant quelque chose de valeur, quelque chose d'important, alors eux, par le regard qu'ils ont par rapport à ce loisir, ils l'élèvent. Et ils lui donnent de l'importance. Importance que lui, intrinsèquement, n'a pas. Ça commence par les équipes de différentes villes. On commence à être supporter de l'une plus que de l'autre. On commence à donner de l'importance à une équipe par rapport à une autre. Simplement pourquoi? Parce que c'est l'équipe de telle ville et moi je suis habitant de cette ville. Ce n'est pas que les membres de l'équipe ont des atouts particuliers, eux personnellement, que n'ont pas les membres d'une autre équipe. Non, c'est simplement parce que ce sont les membres de l'équipe de Natania, les membres de l'équipe de Sarcelles, et que nous on est Sarcellois, ou alors on est de Natania. Et puis, après cela, on ne se suffit pas de vouloir entendre les résultats des matchs. On veut assister aux matchs. Mais, quoi? Tu vas prendre 1 heure de ton temps, voire plus, pour voir des gars courir après un morceau de cuir? Tu es prêt à payer ta place au stade pour ça? Pour voir des gars qui courent après un morceau de cuir? Et puis ça s'arrête pas là. Il y a les écharpes, il y a tout le folklore qui va derrière. Quelqu'un qui n'a pas réussi à venir jusqu'au stade, qui n'a pas eu la chance d'avoir une place, alors il est derrière sa radio, il écoute avec stress, avec hantise. Qu'est-ce qui va se passer? Quel va être le déroulement? Est-ce que son équipe va gagner? Etc., etc. Regardez comment des goyim, parfois, quand leur équipe de laquelle ils sont supporters perd un match, alors ils sont tellement hors de eux que ils sont prêts à tout casser. C'est ce qu'on appelle les hooligans. Tout ça en réalité, c'est une vision tronquée. Qu'est-ce qui se passe si ton équipe elle a perdu?
Pourquoi c'est tellement important de venir assister au match sur place? Pourquoi tu es tellement inquiet du déroulement? En fin de compte, ça n'a pas de valeur. Mais c'est toi qui lui donnes de la valeur. La même chose maintenant par rapport aux mitzvot. Pourquoi est-ce que quelqu'un est paresseux le matin à se lever au minyan? Parce qu'il n'accorde pas d'importance au minyan. Donc d'après son jugement des choses et la valeur de la mitzvah. Si quelqu'un se dit, bof, de toutes les manières, qu'est-ce qu'il y a de spécial au Beth Knesset que j'ai pas chez moi à la maison? Je peux faire la tefila tranquillement chez moi à la maison. Pourquoi donner de la valeur à la tefila en communauté? Pourquoi donner de la valeur à la tefila qui est spécialement fait au Beth Knesset? Par son manque de jugement positif, il enlève la valeur de la mitzvah. De ce fait, la mitzvah n'est pas chère à ses yeux. Et il n'a aucun problème le matin à ne pas aller au Beth Knesset, elle fait la tefila chez lui à la maison. Mais si quelqu'un réfléchit et dit la tefila avec la communauté, qu'est-ce que les Chachamim ont dit à propos de cela? Ils ont dit que même si l'homme en question n'a pas de mérite, et que Akadosh Baruch Hu théoriquement n'aurait pas dû entendre cette tefila, le simple fait qu'il vient et qu'il s'associe avec l'assemblée, qu'il prie en communauté, alors cette tefila monte au ciel et est agréée. Si on va au Beth Knesset, on a le mérite d'entendre et de répondre Amen au Kaddish, Amen Yeshem Rabba, de répondre à la Gdusha. Toutes ces choses où la Gemara nous dit que le monde tient sur la Gdusha, sur le feu et de répondre Amen. La Gemara nous dit que celui qui répond Amen Yeshem Rabba de toutes ses forces, même si un mauvais décret, Chas v'Shalom, de 70 ans, de 70 années, avait été décrété sur lui, par le simple fait qu'il répond de toutes ses forces au Kaddish, Amen Yeshem Rabba, il a la force de déchirer ce mauvais décret de 70 ans. Quand quelqu'un regarde la tefila de cette manière-là, il donne de l'importance à la tefila. De ce fait, chez lui, il n'y a aucune question. Le matin, il est propulsé en dehors de son lit pour pouvoir arriver au Beth Knesset et faire la tefila avec l'assemblée. La même chose par rapport au Averot. Nous avons maintenant décrit les mitzvot. La même chose par rapport au Averot. Quelqu'un se dit, qu'est-ce qui est tellement grave de dire du Lashon Hara? Je vais parler sur mon prochain. Nous. Qu'est-ce qui est déjà tellement grave? Alors oui, en plus j'ai même pas menti, j'ai dit la vérité. Mais est-ce que tu sais comment regarder et juger cette avéra qui s'appelle le Lashon Hara? Toi, avec tes yeux de l'extérieur, tu la dénigres, tu dis oh c'est rien, c'est même pas une faute, c'est même pas une avéra. Mais réfléchis d'après la manière que les Chachamim et que la Torah te demandent de réfléchir et d'observer cette avéra qui s'appelle le Lashon Hara. Les Chachamim disent que quelqu'un qui parle mal de son prochain, c'est comme s'il versait son sang. Tu te rends compte? Regarde de quelle manière il faut juger cette avéra. Quelqu'un qui dit de Lashon Hara, il doit être à tes yeux comme un meurtrier. D'après ton jugement, d'après la manière que toi tu entrevois la mitzvah ou la avéra, tu lui donnes son importance à tes yeux. Quelque chose qui est hyper important, comme la tefila, comme le fait de ne pas parler mal de son prochain. Si toi, tu observes ces mitzvot d'une manière basse, avec dédain presque, bon, qu'est-ce que c'est de les faire la prière avec la communauté? Qu'est-ce qui est tellement grave de mal parler sur son prochain? Alors, tu leur donnes cette valeur-là, une valeur de presque rien. Et donc de ce fait, tu n'as aucun problème à ne pas te lever au minyan ou à mal parler sur ton prochain. Mais si toi, quand tu observes ces mitzvot, tu leur donnes leur vraie valeur, alors tu les élèves, alors tu montres toi-même
par ton jugement par rapport à elles, combien elles sont importantes. Et donc de ce fait, tu les chéris. Tu fais attention à elles. Et tu n'as jamais la moindre idée de les enfreindre. N'oublions jamais la valeur d'une mitzvah et d'après la manière dont on la juge. Plus on la juge à un haut niveau, plus on la place à un haut niveau. Plus on la juge d'une manière basse, plus on la rabaisse. Et Chas v'Shalom, nous sommes à même de pouvoir l'enfreindre facilement. À très très bientôt et Shabbat Shalom.